Salut les élèves du deuxième bac PC et deuxième bac SVT. On continue toujours avec le chapitre numéro 1, c'est le cours des limites et continuité. On passe maintenant à la troisième partie. Dans cette partie, on va voir seulement la continuité sur un intervalle. Dans la partie précédente, on a étudié la continuité en un point et on a vu que une fonction f est continue en un point A si la limite quand x tend vers A de f de x égale f de A. Sinon, la fonction n'est pas continue en A, c'est-à-dire la continuité en un point est liée à une limite. Et on a aussi vu que la définition se transforme en la limite quand x tend vers A plus de f de x égale la limite quand x tend vers A moins de f de x égale f de A si on est obligé d'utiliser la limite à droite, la limite à gauche. Maintenant, on commence la continuité sur un intervalle. Logiquement, pour montrer qu'une fonction f est continue sur un intervalle ouvert I, il faut montrer que la fonction f est continue sur chaque point de cet intervalle. Donc, f est continue sur un intervalle ouvert I s'il est continu sur chaque point de cet intervalle. Cette définition est très claire, mais elle n'est pas toujours facile pour les élèves du deuxième bac PC et deuxième bac SVT. Pardon. Alors, pour faciliter les choses, on va faire une propriété après qui va faciliter la démonstration pour montrer qu'une fonction est continue sur un intervalle ouvert I. Maintenant, si l'intervalle est fermé, donc on dit que f est continue sur un intervalle fermé AB. S'il est continu sur l'intervalle ouvert AB, est continu à droite de A et à gauche de B. Alors, il y a une grande différence entre la continuité sur un intervalle ouvert et la continuité sur un intervalle fermé. Si l'intervalle est fermé, alors la définition devient pour qu'une fonction f soit continue sur un intervalle fermé AB, il y a trois conditions. La première condition, c'est que la fonction doit être continue sur l'intervalle ouvert AB. La deuxième condition, la fonction doit être continue à droite de A, c'est-à-dire la limite quand x tend vers A plus de f de x égale f de A, et à gauche de B, c'est-à-dire la limite quand x tend vers B moins de f de x égale f de B. Une remarque, cette définition est valable aussi pour les intervalles AB fermés du côté du B, AB fermé du côté de A plus l'infini fermé du côté de A, l'intervalle ouvert A plus l'infini et l'intervalle ouvert moins l'infini A, et l'intervalle moins l'infini A fermé du côté de A. Par exemple, pour le premier intervalle AB fermé du côté de B, pour que la fonction soit continue sur cet intervalle, il faut qu'il soit continu sur l'intervalle ouvert AB et à gauche de B. Lorsqu'on dit à gauche de B, c'est-à-dire en point B à gauche, c'est-à-dire elle est liée à une limite. Pour montrer que la fonction est continue sur l'intervalle AB fermé du côté de A, il faut montrer qu'elle est continue sur l'intervalle ouvert AB et continue à droite de A. Pour montrer que la fonction est continue sur l'intervalle A plus l'infini fermé du côté de A, il faut montrer qu'elle est continue sur l'intervalle ouvert AB et à droite de A, et ainsi de suite. La propriété qui va faciliter la continuité sur un intervalle ouvert, puisque chaque fonction, ou bien les fonctions qu'on connaît jusqu'à maintenant, ce sont la fonction polynôme, la fonction rationnelle, la fonction sinus, la fonction cosinus, la fonction racine de x. Ce sont des fonctions usuelles connues. On va traiter leur continuité sur un intervalle avec cette propriété. Donc, les fonctions polynômes, les fonctions rationnelles,
la fonction racine de x, la fonction cosinus de x, la fonction sinus de x sont continues sur chaque intervalle de ces domaines de définition. Tout simplement, pour voir est-ce que ces fonctions sont continues sur un intervalle i, il suffit de calculer leur domaine de définition. Si l'intervalle i est inclus dans le domaine de définition, alors la fonction est continue sur l'intervalle i, tout simplement. Une remarque, la restriction d'une fonction continue est une fonction continue. C'est quoi la restriction? Lorsque, par exemple, on voit une fonction polynôme, là on sait tous que la fonction polynôme est continue sur R. Si on prend sa restriction sur l'intervalle R+, puisque l'intervalle R+ est inclus dans R, alors en particulier, il est continu sur R+. La restriction de la fonction polynôme sur R+, c'est-à-dire la fonction polynôme, lorsqu'il est défini seulement sur R+, puisqu'il est continu sur R, alors il est continu sur R+, en particulier. Des exemples pour comprendre ces choses-là. Si on prend la fonction numérique définie sur R par f de x, c'est x au carré moins x si x est supérieur ou égal à 0, et f de x égale x sur 1 plus x au carré si x est inférieur strictement à 0. C'est une fonction par partie. La question, on veut bien sûr étudier la continuité de cette fonction sur R. Ici, si vous voyez, la fonction x au carré moins x sur l'intervalle 0 plus l'infini, f de x, c'est x au carré moins x. Et puisque x au carré moins x, c'est un polynôme, alors normalement, il est continu sur R, mais sa restriction sur l'intervalle 0 plus l'infini est continue. Donc, c'est une restriction d'un polynôme. Donc, puisqu'il est continu sur R, ici, il est défini sur l'intervalle 0 plus l'infini, donc il est continu en particulier sur cet intervalle. Notre fonction x sur 1 plus x au carré qui est définie sur l'intervalle moins l'infini 0, puisque c'est une fonction rationnelle. La fonction rationnelle, c'est le quotient de deux polynômes. X, c'est un polynôme. 1 plus x au carré, c'est aussi un polynôme. Si on veut calculer le domaine de définition de cette fonction, c'est l'ensemble des x qui appartient à R tel que le dénominateur est différent de 0. 1 plus x au carré est différent de 0. Et puisqu'on a toujours 1 plus x au carré est non nul, puisque x au carré est positif, si on ajoute 1, ça sera plus grand strictement à 0, ce qui veut dire qu'il est différent de 0. Donc il est toujours non nul. Alors, le domaine de définition de cette fonction, c'est l'intervalle moins l'infini 0. Maintenant, on va voir en particulier le point 0, qui est le point de liaison entre ces deux parties. Donc, on a déjà montré que la fonction est continue sur l'intervalle fermé 0 plus l'infini. Il suffit de compléter R, de voir la continuité à gauche de 0, c'est-à-dire on calcule la limite quand x tend vers 0 moins de f de x, et on va trouver f de 0, puisque la limite quand x tend vers 0 moins de f de x, si on remplace f de x par sa valeur lorsque x tend vers 0 moins x est inférieur strictement à 0, ça veut dire la fonction c'est x sur 1 plus x au carré. On remplace cela, et puis on remplace par 0, et on va trouver 0 qui est f de 0. Alors f est continue en 0, puisqu'elle est continue sur l'intervalle fermé 0 plus l'infini, et l'intervalle ouvert moins l'infini 0, elle est continue en 0, alors elle est continue sur R. On passe maintenant à d'autres propriétés qui ont aussi une grande importance. Les opérations sur les fonctions continues. La propriété, soit I un intervalle de R et lambda un nombre réel. Si f et g sont deux fonctions continues sur I, alors la somme de f et g, c'est-à-dire f plus g, et le produit f fois g, et la fonction f multipliée par un nombre réel sont aussi continues sur I. C'est-à-dire, bien sûr, n'importe quelle fonction sera bien sûr composée de des fonctions usuelles. On sait tous les intervalles
de continuité de ces fonctions usuelles. Alors, chaque fonction sera composée de ces fonctions usuelles. Cette propriété facilite les choses. Si on a par exemple x plus racine de x, ce n'est pas un polynôme, ce n'est pas une fonction rationnelle, ce n'est pas une fonction racine, donc on ne peut pas appliquer la propriété précédente. Mais x plus racine de x, c'est la somme de deux fonctions. L'une est polynôme, l'autre la fonction racine, et on pourra appliquer cette propriété pour montrer la continuité de x sur plus racine de x. Aussi, si f et g sont continus sur l'intervalle i, alors 1 sur f, ou bien 1 sur g, ou bien f sur g sont continus sauf si g est différent de 0. Donc le dénominateur doit être non nul. On doit ajouter cette condition pour garantir la continuité de f sur g ou bien 1 sur g. Donc, et quel que soit x appartient à i, g de x est non nul. Alors on pourra dire dans ce cas que 1 sur g et f sur g sont continus sur i. Un exemple pour voir très bien cette propriété. Si on prend ces fonctions-là, ce sont trois fonctions, f de x et x plus racine de x, on veut la continuité sur l'intervalle 0 plus l'infini. f de x et x au carré plus 1 sur x au carré plus 2 et on veut la continuité sur R. Et f de x égale tangente de x et on veut la continuité sur l'intervalle moins pi sur 2 pi sur 2. La correction. On veut montrer que la fonction f est continue sur l'intervalle i dans les cas suivants. La fonction f de x, c'est x, et la fonction f, c'est f de x, définie par f de x égale x plus racine de x, et on veut étudier la continuité sur l'intervalle 0 plus l'infini. Pour cela, on constate ici que la fonction f est la somme de deux fonctions. La première, c'est une fonction polynôme. C'est une fonction polynôme, désolé. Et la deuxième, c'est la fonction racine de x. On sait tous que la fonction polynôme est continue sur R. Sa restriction sur l'intervalle 0 plus l'infini, donc, est aussi continue. La fonction racine de x, son domaine de définition, c'est l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, elle est continue sur cet intervalle. Donc, on va écrire, on a x et racine de x sont continues sur l'intervalle 0 plus l'infini. Alors, f est continue sur cet intervalle, puisque c'est une somme de deux fonctions continues sur cet intervalle. On passe maintenant à la deuxième fonction. f de x, c'est x au carré plus 1 sur x au carré plus 2. Et l'intervalle i, c'est R. Normalement, c'est un quotient de deux fonctions polynômes. Les deux fonctions polynômes sont continues sur R, puisque son domaine de définition est R. Et on a aussi x au carré plus 2 est différent de 0 pour tout x appartient à R. Bien sûr, x au carré est positif. Si on ajoute 2, ça sera différent de 0. Donc, ces conditions nous permettent de dire que f est continue sur R. On passe maintenant à la fonction f de x égale tangente de x. On va étudier la continuité sur l'intervalle moins pi sur 2 pi sur 2. Tangente, on sait tous que tangente de x, c'est sinus de x sur cosinus de x. Et puisque la fonction sinus de x et la fonction cosinus de x sont continues sur R, donc en particulier sont continues sur l'intervalle moins pi sur 2 pi sur 2. Et on sait aussi que cosinus de x est différent de 0 pour tout x appartient à l'intervalle moins pi sur 2 pi sur 2. Cosinus de x s'annule seulement lorsque x égale pi sur 2 plus 2 pi ou bien moins pi sur 2 plus 2 pi. Donc ici, c'est non nul sur cet intervalle. Donc cela nous permet de dire que la fonction f est continue sur l'intervalle moins pi sur 2 pi sur 2. Maintenant, on va passer à un exercice pour faciliter ou bien appliquer cela. Soit f, la fonction numérique définie sur R par f de x, c'est x plus a si x est inférieur strictement à 1, plus x moins 3 si x est compris entre 1 et 3, bx plus 1 si x est supérieur strictement à 3. Question. Déterminer les deux nombres a et b pour que la fonction f soit continue sur R. Donc ici, on vous donne que f elle est continue sur R. Donc, puisqu'elle est continue sur R, normalement, elle est continue sur chaque point de R. Donc, f est continue sur R, puisqu'elle est continue sur chaque point de R, en particulier, elle est continue en 1. Puisqu'il est continu en 1, alors, selon la définition de la continuité en un point, la limite quand x tend vers 1 plus de f de x égale la limite quand x tend vers 1 moins de f de x égale f de 1. On va calculer ces trois expressions.
la limite quand x tend vers 1 moins de f de x, lorsque x tend vers 1 moins, c'est-à-dire x est inférieur à 1, donc on va choisir x plus a. On remplace f de x par x plus a, puis on remplace x par 1, on va trouver 1 plus a. On calcule maintenant la limite quand x tend vers 1 plus de f de x. Lorsque x tend vers 1 plus, c'est-à-dire x est supérieur à est très proche de 1, et x tend vers 1 plus, c'est-à-dire x est très proche de 1, est aussi supérieur à 1. Donc on va choisir la deuxième fonction, 2x moins 3, en remplaçant f de x par 2x moins 3, et puis on remplace par 1, on va trouver 2 moins 3 qui est moins 1. Et bien sûr, f de 1. Pour calculer f de 1, on va passer à la deuxième fonction, puisque x, dans la deuxième fonction, x est supérieur ou égal à 1. Donc on va choisir 2x moins 3. Donc f de 1, c'est 2 fois 1 moins 3 qui vaut moins 1. Puisque la fonction est continue en 1, alors la limite quand x tend vers 1 moins de f de x qui est 1 plus a, égale la limite quand x tend vers 1 plus qui est moins 1. Donc 1 plus a égale moins 1, ce qui veut dire que a égale moins 2. Maintenant, on va passer à B. Donc, puisque aussi f est continu sur R, en particulier, il est continu en 3. Donc, la limite quand x tend vers 3 moins de f de x égale la limite quand x tend vers 3 plus de f de x égale f de 3, selon la définition de la continuité en un point. On calcule la limite quand x tend vers 3 plus de f de x. X tend vers 3 plus, c'est-à-dire x est supérieur à 3. Donc, on va choisir bx plus 1. On remplace f de x par bx plus 1. Puis, on remplace x par 3. On va trouver 3b plus 1. Maintenant, on passe à la limite quand x tend vers 3 moins de f de x. Lorsque x tend vers 3 moins, c'est-à-dire x est inférieur à 3 et très proche de 3 et inférieur à 3, c'est-à-dire on va choisir la fonction de x moins 3. On remplace x par 3, ça va donner 3. Et bien sûr, f de 3, puisque on va choisir la deuxième fonction de x moins 3, puisque dans cette partie, on a x comprise entre 1 et 3, x est inférieur ou égal à 3, donc on va choisir cette fonction. Donc f de 3, c'est 2 fois 3 moins 3 qui vaut 3. Puisque la fonction est continue en 3, alors la limite quand x tend vers 3 plus de f de x qui est 3b plus 1, égale la limite quand x tend vers 3 moins de f de x qui est 3, ce qui veut dire que 3b plus 1 égale 3. Alors 3b égale 3 moins 1 qui vaut 2, donc b égale 2 sur 3. Et on a trouvé le deuxième nombre.